Elle venait de se réveiller et a demandé où était son mari, mais ses parents ont dit qu'elle n'était pas mariée. Alors elle a demandé où étaient ses enfants. Ils lui ont dit qu'elle n'avait pas d'enfants. À cet instant, elle s'est effondrée. Ses parents ne croyaient pas un mot de ce qu'elle disait. Ils lui ont répété que tout cela n'était qu'un rêve. Elle avait autrefois une famille heureuse et aimante, un mari dévoué et 2 enfants vifs et joueurs. Mais ce jour-là était arrivé. Elle était sortie de la salle de bain et avait trouvé la maison complètement vide. Elle avait pensé qu'il jouait à cache-cache avec elle, mais après avoir cherché soigneusement, elle n'avait trouvé personne. En revenant au salon, l'heure sur l'horloge n'avait pas changé du tout. La confusion avait envahi son esprit et la scène devant elle avait commencé à se brouiller. Quand elle s'était réveillée, elle était allongée dans un lit d'hôpital. Le médecin avait dit à ses parents que sa mémoire avait probablement été perturbée par un traumatisme crânien. 2 mois plus tôt, en rentrant du travail, elle avait eu un accident. Il l'avait laissée dans le coma pendant 3 mois. En entendant cela de la bouche de sa mère, elle ne voulait pas croire que sa vie heureuse était imaginaire. Pour ne pas inquiéter ses parents, elle n'a pas insisté sur l'histoire de son mari et de ses enfants devant eux. Le jour de sa sortie, ils l'ont ramenée à la maison. Elle a immédiatement cherché son vieux carnet. Le mot de passe était celui dont elle se souvenait. Elle a cherché le nom de son mari, mais n'a rien trouvé. Déterminée à connaître la vérité, elle a demandé à sa meilleure amie de l'accompagner à l'adresse où elle et son mari avaient vécu. Le terrain n'était qu'un chantier de construction, comme pour lui dire que tout ce qui était avant n'était pas réel. Elle s'est avancée jusqu'à l'endroit où auraient dû se trouver les fenêtres, s'accrochant à un dernier espoir. Elle a dit à son ami que son mari s'appelait Thomas et qu'ils avaient 2 enfants. Mais son ami a dit que ce n'était qu'un rêve. À cet instant, elle a enfin accepté la réalité. Dans les semaines qui ont suivi, elle s'est lentement adaptée à la vie sans son mari et ses enfants. Sur les conseils de ses parents, elle a postulé pour un emploi dans un studio photo. Puis, elle l'a vu et elle a été stupéfaite, incapable de bouger. Mais lui n'a pas semblé la reconnaître. Elle s'est vite présentée. Thomas lui a expliqué les détails du travail, mais elle n'avait pas du tout l'esprit au travail. Elle n'arrêtait pas de le regarder, terrifiée à l'idée que si elle détournait les yeux, son mari disparaisse à nouveau. Pendant qu'il était au téléphone, elle a discrètement sorti son téléphone pour prendre une photo de lui, une preuve à montrer plus tard à ses parents, mais elle a oublié d'éteindre le flash.